À 45 ans, je suis tombée enceinte pour la première fois. Lors de mon échographie, le médecin est devenu pâle. Elle m'a prise à part et m'a dit, « Vous devez partir maintenant. » Divorcer. J'ai demandé, « Pourquoi ?» Elle a répondu, « Pas le temps d'expliquer. Vous comprendrez quand vous verrez ceci. » Ce qu'elle m'a montré m'a fait bouillir le sang. À 45 ans, je suis tombée enceinte pour la première fois. Lors de mon échographie, le médecin est devenu pâle. Bienvenue sur ma chaîne. Bonne écoute. Avez-vous déjà confié à quelqu'un la chose la plus fragile que vous possédez? Votre avenir, votre corps, votre bébé, pour ensuite découvrir qu'ils vous avaient menti si longtemps qu'ils avaient oublié le goût de la vérité? Oui, c'était moi. À 45 ans, enceinte de 12 semaines, allongée sur une table d'examen, du gel froid sur le ventre et une peinture au plafond représentant un coucher de soleil sur la plage qui, honnêtement, semblait venir d'un cabinet de dentiste de 1997. J'ai regardé cette peinture pendant probablement 6 minutes entières pendant que ma vie s'effondrait. Cela n'a rien à voir, mais j'ai compté les mouettes. Il y en avait 7. L'une d'elles ressemblait à un coche. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Je suppose que le cerveau s'accroche à des choses stupides quand les choses importantes cessent d'avoir un sens. Mais laissez-moi revenir en arrière. Je ne suis pas tombée enceinte comme la plupart des gens, par accident après un verre de vin et un film Netflix. Non, je suis tombée enceinte comme on rénove une cuisine. Délibérément, coûteusement, et avec beaucoup de gens qui donnent des opinions non sollicitées. 3 ans, 27 400 $ de traitement de fertilité à ma charge. Plus d'aiguilles qu'un pain. Et ce corps de 45 ans, fatigué et têtu, a finalement coopéré. Je l'ai découvert un jeudi dans ma salle de bain à 6 heures du matin, tandis que mon mari Garrett était quelque part dans le sud du New Jersey, faisant ce que les planificateurs d'itinéraires de distribution de boissons font à 6 heures du matin. J'ai fait 4 tests, tous positifs. Je me suis assise sur le bord de la baignoire et j'ai ri jusqu'à en avoir le hoquet. Je m'appelle Méline Mercé. J'ai 45 ans, au cas où cela ne serait pas clair d'après les 9 fois où je l'ai mentionné, et je travaille comme coordinatrice d'admission dans une clinique de physiothérapie à Wilmington, Delaware, depuis 11 ans. Je suis la personne qui vous tend un presse-papier et vous demande votre assurance. Glamour, je sais. J'ai demandé ma matinée de congé pour mon échographie de 12 semaines parce que ma patronne, Linda, a une politique concernant les rendez-vous personnels qui pourrait remplir un classeur, ce qu'elle fait. Elle a littéralement un classeur. Garrett n'a pas pu venir à l'échographie. Urgence d'itinéraire, quelque chose à propos d'un camion qui a fait un ciseau près d'un passage supérieur en dehors de Bridgeton et 14 palettes d'eau pétillante qui devaient être réacheminées. Il était vraiment désolé, il ferait le prochain. J'ai dit que c'était bien parce que c'est ce que je faisais. Je disais que les choses allaient bien. La docteure Sonia Petrova a fait elle-même l'échographie ce matin-là. Elle a appuyé la sonde sur mon ventre et le moniteur s'est allumé avec cette tache granuleuse en noir et blanc qui était apparemment mon enfant. Battement de cœur fort, bon positionnement. Tout est excellent, Méline. Elle a souri. J'ai pleuré, évidemment. Et puis elle s'est arrêtée. Sa main a fait une pause sur la sonde. Non pas qu'elle ait trouvé quelque chose de mal avec le bébé. Le bébé allait bien, mais son visage a changé. Il est passé de chaleureux à quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots. Elle a excusé la technicienne, lui a demandé de sortir, ce qui, si vous avez déjà été dans un établissement médical et que le médecin demande à tout le monde de partir, c'est le moment où votre tension artérielle fait quelque chose de créatif. Elle a retiré ses gants, les a posés sur le comptoir, et elle a dit, « Méline, je dois vous parler en privé dans mon bureau. » Nous avons marché dans le couloir. Elle a fermé la porte et cette femme, cette médecin calme et posée qui m'avait accompagné pendant 3 ans de traitements infructueux et n'avait jamais bronché, s'est assise en face de moi et ses mains tremblaient. « Je pourrais perdre ma licence pour ce que je vais vous montrer, » a-t-elle dit. « Mais vous êtes aussi ma patiente, et vous devez savoir. Le nom de votre mari est Garrett Mercé. Son numéro de téléphone est le même que celui figurant sur votre dossier. Il est répertorié comme contact d'urgence. » J'ai hoché la tête. Il est aussi répertorié comme contact d'urgence sur le dossier d'une autre patiente, une femme nommée Tania Burch. Elle a 31 ans. Elle est enceinte de 6 mois. Il l'amène à tous les rendez-vous. Je n'ai pas bougé.
Elle a tourné son moniteur vers moi. Le système d'enregistrement des patients avait une photo prise par la caméra de la réception, le genre qui prend une photo quand vous vous enregistrez. Il y avait Garrett, mon Garrett, assis dans la même chaise de salle d'attente où je m'étais assise 1 heure auparavant. Son bras était autour d'une femme aux cheveux foncés et au ventre rond. Il souriait, le même sourire qu'il m'avait donné quand je lui avais montré ses 4 tests positifs. Il est censé venir vous chercher dans 20 minutes, a dit la docteure Petrova. Je pense que vous devriez partir maintenant. 45 ans et enceinte. Mon médecin a dit, félicitations. Avec le même visage que vous utiliseriez pour dire à quelqu'un que son sous-sol a été inondé. J'ai attrapé mon sac, suis allé à ma voiture, je suis monté, j'ai fermé la porte, et je suis resté assise sur le parking, je ne sais combien de temps, le moteur éteint et les mains sur le volant, fixant la Honda Odyssey devant moi qui avait un autocollant disant « béni ». Je ne me sentais pas béni. D'accord, attendez. Avant de continuer, je veux dire quelque chose très rapidement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci sérieusement. Cela signifie beaucoup que vous soyez là, et je ne le prends pas pour acquis. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'apprécierais vraiment. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chacun d'eux. Cela me pousse plus que vous ne le savez. D'accord, revenons à ce désordre. Alors, je suis rentré à la maison. Je ne me souviens pas du trajet, ce qui est terrifiant quand on y pense. 22 minutes de conduite alors que mon cerveau était quelque part dans l'espace. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assise. Le moteur tic-taquait. L'arroseur d'un voisin faisait son truc. J'ai compté les tic-tac. J'ai compté les clics de l'arroseur. Je crois que j'essayais de trouver quelque chose dans le monde qui avait encore un sens. Et les tic-tac du moteur étaient le mieux que je pouvais faire. Je suis entré, je me suis lavé le visage, j'ai enlevé la blouse en papier que je réalisais être encore à moitié portée parce que j'étais apparemment sorti du bureau avec le dos détaché comme une sorte de fantôme d'hôpital vaincu. J'ai mis un sweatshirt, j'ai fait une tasse de thé, j'ai versé le thé, j'ai fait du café, j'ai aussi versé cela. J'ai ouvert le frigo, je l'ai fixé pendant 1 minute entière, je l'ai fermé. Vous savez quand votre corps fait les mouvements, mais qu'il n'y a personne au volant. C'était moi pendant environ 3 heures. Garrett est rentré à 18h15, il m'a embrassé sur le front. Comment s'est passée l'échographie, chérie? J'ai dit que ça s'était bien passé. Le bébé est en bonne santé. Battement de cœur fort. C'est incroyable. Il a souri. Ce sourire. J'ai souri en retour. Nous avons mangé du poulet de la veille pour le dîner. Il a parlé du camion en ciseaux et de l'eau pétillante. Il était très animé à propos de l'eau pétillante. 14 palettes. On aurait dit qu'il décrivait la chute de Rome. Cet homme, je dois vous faire apprécier cela. Cet homme faisait brûler du pain grillé 3 fois par semaine, ne pouvait pas plier un draus pour sauver sa vie, et m'a une fois demandé si la Belgique était en Amérique du Sud, mais il a réussi à maintenir un 2e foyer entier dans un autre code postal pendant plus d'1 an. La logistique à elle seule aurait dû lui valoir une promotion. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi et Garrett s'endort comme un interrupteur s'éteint, instantanément, ce qui m'énervait avant et me rendait maintenant furieuse, j'ai pris mon téléphone dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte, je me suis assise sur le bord de la baignoire. Comme je l'avais fait 3 mois plus tôt en apprenant que j'étais enceinte. Sauf que cette fois, je ne riais pas. J'ai ouvert notre compte d'épargne commun sur mon téléphone. Solde, 12 894,07 $. J'ai cligné des yeux, fait défiler, vérifié le numéro de compte. Même compte, notre compte, celui qui contenait 41 300 $ il y a 18 mois. Celui que nous avions construit pendant 10 ans, celui qui était censé être pour le bébé, pour la chambre d'enfant, pour l'avenir. 28 500 $ disparus en retrait de 300 $, 400 $, 600 $, 700 $ répartis sur 1 an et demi. Jamais assez grand pour déclencher une notification. Jamais assez grand pour que je les remarque sur un écran que je ne regardais qu'une fois par mois. J'ai fait une capture d'écran de chaque transaction. 43 captures d'écran. Mes mains tremblaient si fort que j'ouvrais accidentellement l'appareil photo à la place. J'ai pris 2 selfies accidentels de mon propre menton. Pas mon meilleur angle. Le lendemain matin, j'ai failli rater un formulaire d'admission au travail.
J'ai écrit Tania sur le dossier d'un patient pour un homme de 70 ans nommé Bernard qui était là pour une coiffe des rotateurs. Linda m'a jeté un regard. J'ai mis cela sur le compte des allergies. À l'heure du déjeuner, j'ai appelé ma cousine Colline depuis le parking derrière la clinique. Colline est parajuriste dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille à Philly. Elle a 39 ans, mesure un m58, et a l'énergie d'une femme qui boit de l'expresso comme de l'eau et qui plaide pour gagner sa vie. Je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse pendant environ 4 secondes, ce qui, pour Colline, équivaut à une minute entière de silence stupéfait. Ne l'affronte pas, dit-elle. Ne dis pas un mot. Ne change pas ton comportement. Rassemble tout. Relevé bancaire, reçu, capture d'écran, tout ce qui porte son nom. On construit le dossier d'abord, et ensuite on l'enterre. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai traité la coiffe des rotateurs de Bernard avec une précision parfaite. Petite victoire. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu une personne que je ne reconnaissais pas. À l'extérieur, la même Méline, la même routine matinale, le même trajet sur Lancaster Avenue, le même presse-papier, les mêmes questions d'assurance, le même sourire pour les patients qui ne voulaient pas être là. J'ai préparé 2 fois le déjeuner de Gareth. J'ai fait son café comme il l'aimait. Crème, de sucre, mélangés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce qu'il avait dit un jour que ça avait un goût différent. Et je le faisais depuis 9 ans parce que je suis apparemment une sainte ou une idiote. La ligne est mince, mais à l'intérieur, je menais une enquête depuis un carnet à spirale que je gardais dans mon casier au travail, derrière une boîte d'Earl Grey et une paire de ballerines de rechange. Colline m'avait dit de ne rien garder sur mon téléphone que Gareth pourrait voir. Alors, je suis passé à l'analogique, comme une espionne des années 1970, sauf qu'au lieu de microfilms, j'avais des relevés bancaires que j'avais imprimés à la bibliothèque publique de Wilmington pendant mes pauses déjeuner. 18 mois de transactions. J'ai surligné chaque retrait au distributeur automatique en jaune. Puis je les ai cartographiés, non pas sur un ordinateur, mais sur une vraie carte, une en papier. J'ai acheté une carte routière du New Jersey dans une station-service pour $6,99 et je l'ai étalée sur le sol de la salle de pause au travail et j'ai encerclé chaque emplacement de distributeur. Vinland, 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 Millville, Vinland, Vinland, Bridgeton, Vinland. 90% des retraits provenaient du même tronçon de 20 miles du sud du New Jersey, un tronçon que l'itinéraire de livraison de Gareth couvrait 3 jours par semaine. J'ai recoupé les dates de retrait avec son emploi du temps, celui qu'il gardait sur un calendrier Google partagé qu'il avait apparemment oublié que je pouvais voir. Chaque retrait au distributeur automatique de Vinland correspondait à une nuit où il disait travailler tard ou séjourner dans ce motel près de l'entrepôt du comté de Gloucester. Il n'y avait pas de motel. J'ai vérifié. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne l'a-t-elle pas simplement confronté cette nuit-là? Frapper la carte sur la table de la cuisine. Lui jeter les relevés bancaires à la figure et lui dire de faire ses valises. Croyez-moi. Croyez-moi. Je voulais le faire. Je le voulais tellement, ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer au dîner tous les soirs. Mais je voulais aussi survivre à cela. Et Colline avait dit, une confrontation sans documentation n'est qu'une dispute. Une documentation sans confrontation est un dossier. Alors, j'ai documenté. Un jeudi après-midi, Gareth était sur sa route, supposément dans le comté de Burlington. J'ai fouillé sa voiture. Elle était garée dans l'allée parce qu'il avait pris le van de l'entreprise ce matin-là. J'ai ouvert la boîte à gants, carte grise, carte d'assurance, un stylo du Hampton Inn, et un reçu de chez Bye Bye Baby à Vinland, New Jersey, daté d'il y a 6 semaines. Un article, siège auto pour bébé, $189,99. Nous n'avions pas encore acheté un seul article pour bébé. Nous avions convenu d'attendre que le 2e trimestre soit sûr. Ces mots. J'ai entendu la douche s'arrêter. Attendez, non. Désolé, laissez-moi revenir en arrière. Il n'était pas censé être à la maison. Il était censé être à Burlington, mais j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir alors que j'étais à moitié dans sa Chevy Equinox, et j'en suis sorti si vite que je me suis cogné la tête contre le pare-soleil. J'ai fourré le reçu dans ma poche, j'ai fermé la boîte à gants. Je crois que je l'ai fermée, et je suis rentré dans la maison par la porte de côté comme si je venais de vérifier le courrier. Salut chérie, je suis rentré tôt.
L'itinéraire a été annulé. Il était debout dans la cuisine, mangeant une banane. Oh, super, ai-je dit, avec le reçu qui me brûlait la poche de ma veste et mon cœur qui faisait quelque chose qui devrait nécessiter une attention médicale. Il n'a pas mentionné la boîte à gants, mais pendant les 3 jours suivants, je n'ai pas pu dire s'il agissait normalement ou s'il agissait normalement exprès. Il y a une différence. Et quand vous vivez avec quelqu'un qui ment pour gagner sa vie, vous commencez à douter de votre capacité à les distinguer. Ce dimanche, je suis allé chez Dolores. Dolores est la mère de Garrett. 71 ans, elle vit dans un 2 pièces à Newark, Delaware, et gère sa maison comme une femme qui a atteint son apogée pendant l'administration Reagan et n'en est jamais partie émotionnellement. Elle organise tous les événements familiaux. Elle a des opinions sur tout. Elle m'a dit un jour que ma salade de pommes de terre avait besoin d'amélioration structurelle. Structurelle, comme si c'était un pont. Je suis allé partager les photos de l'échographie. Elle les a regardées comme on regarderait une contravention. Eh bien, espérons que le bébé aura le métabolisme de Garrett. Merci, Dolores. Pendant qu'elle était dans la salle de bain, j'ai remarqué un reçu sur son comptoir de cuisine. Bye bye baby. Daté d'il y a 3 mois. $640,32. Article, un lit évolutif et un système de poussettes de voyage. Il y a 3 mois. Nous n'avions dit à personne que j'étais enceinte il y a 3 mois, et Dolores n'avait certainement rien acheté pour moi. Dolores avait passé 3 ans à faire des commentaires sur mon âge et ma fertilité. Peut-être que la maternité n'est pas le plan de Dieu pour tout le monde de ton âge, était sa phrase préférée. Et maintenant je savais pourquoi. Elle ne m'attendait pas. Elle avait trouvé une autre option. J'ai pris une photo avec mon téléphone, mon pouce tremblant si fort que la première est sortie floue. La seconde était nette. $640,32 payés avec une visa se terminant par 4481. La carte de Dolores. Je suis rentré à la maison, les 2 mains sur le volant et les 2 reçus dans ma poche, avec une question très spécifique résonnant dans mon crâne, depuis combien de temps sa propre mère est-elle au courant? 2 semaines après le reçu de Dolores, j'ai eu mon examen de 16 semaines. Un médecin différent cette fois-ci. La docteure Petrova m'avait référé à une collègue plus proche de chez moi car, eh bien, retourner au bureau où mon mari avait emmené son autre petite amie enceinte me semblait être quelque chose que je devais probablement éviter. La docteure Rahari était gentille, calme. Elle a examiné le bébé. Toujours en bonne santé, toujours têtu, toujours là, comme un locataire qui a signé un long bail. Bien. Puis elle a pris ma tension artérielle, l'a vérifiée à nouveau, a froncé les sourcils, l'a vérifiée une 3e fois avec un brassard différent. 158/96. Méline s'est élevée. À votre âge, et je dis cela avec tout le respect que je vous dois, nous devons être prudents. Avez-vous été soumise à un stress inhabituel? J'ai failli rire. Presque. J'ai mordu l'intérieur de ma joue à la place et j'ai dit, un peu. Elle a ordonné un repos partiel au lit, une activité réduite, aucune tension émotionnelle inutile. Elle a dit cela avec un visage impassible, tension émotionnelle inutile, comme si j'avais un cadran quelque part que je pouvais simplement baisser. Oh, bien sûr. Laissez-moi juste débrancher mon mari infidèle, son bébé secret et sa mère intrigante. Je reviens, je réduis la tension. Je n'ai pas dit ça. J'ai hoché la tête. J'ai pris le dépliant sur la pré-éclampsie. Je suis rentré chez moi en écoutant un podcast sur les plantes d'intérieur parce que j'avais besoin de quelque chose d'agressivement ennuyeux. Voici le truc quand on vous dit de réduire le stress alors que votre vie est activement en feu. C'est comme si on vous disait de vous détendre pendant que quelqu'un jette vos meubles par la fenêtre. Vous comprenez l'instruction, mais vous ne pouvez pas la suivre. Mais j'ai essayé pour le bébé. J'ai essayé. J'ai arrêté d'imprimer des relevés bancaires à la bibliothèque. J'ai arrêté de cartographier les retraits au distributeur automatique. J'ai dit à Colline que j'avais besoin de quelques jours de congé de l'enquête. Elle a dit, prends une semaine. Je continuerai à creuser de mon côté. Colline est le genre de personne qui dit, prends une semaine. Et puis vous envoie 14 SMS en 6 jours. Mais elle voulait bien faire. Pendant cette semaine, j'ai fait une erreur. Voyez-vous, j'avais trouvé un débit de carte de crédit sur le relevé Amex de Garrett, $312 dans une bijouterie au centre commercial King of Prussia.
King of Prussia, à 40 minutes de là. Et tout ce que je pouvais penser, c'était, il lui a acheté quelque chose. Un collier, une bague, quelque chose de brillant et de cher pour la femme qui porte son autre enfant. Payé avec de l'argent qui aurait dû être le nôtre. Je ne pouvais pas lâcher prise. Je sais. J'avais dit que je me reposerais. Je sais que Colin avait dit de faire une pause, mais le débit de la bijouterie était dans mon cerveau comme une écharde. Et mon jour de congé, un mardi, parce que mes jours de congé sont toujours des mardis, ce qui est le jour le plus déprimant pour avoir congé. J'ai conduit jusqu'à King of Prussia, 40 minutes pour y aller, je me suis garé au centre commercial, j'ai trouvé le magasin, je suis entré, je leur ai donné la date de la transaction et les 4 derniers chiffres de la carte. La femme au comptoir a vérifié. Oh, oui. C'était une réparation sous garantie, une alliance, or blanc avec un certirail. Elle a souri. Votre mari l'a déposé pour un redimensionnement et une réparation de griffes. Ma bague. Mon alliance. Le coup était pour ma propre bague. J'ai conduit 40 minutes jusqu'à une bijouterie comme une sorte de détective privé au rabais, convaincu que j'avais trouvé la preuve irréfutable. Et l'arme du crime était ma propre main gauche. Je me suis assise sur le parking de King of Prussia et j'ai mangé un bretzel mou que j'avais acheté à un stand près de Nordstrom. Et je ne l'ai même pas goûté. J'ai juste mâché et regardé une famille charger des sacs dans un monospace et j'ai pensé, je suis en train de devenir folle. Quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué autre chose. Garrett avait commencé à dormir avec son téléphone face vers le bas sur la table de chevet. Il n'avait jamais fait ça avant. Et il avait commencé à l'emmener à la salle de bain à chaque fois, même juste pour se brosser les dents, comme s'il était greffé à son corps. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, le téléphone a vibré. Un bourdonnement, un SMS. Il l'a mis en silence si vite que sa main a bougé avant que ses yeux ne s'ouvrent, comme un réflexe qu'il avait pratiqué. J'ai fait semblant de dormir. Qui était-ce? J'ai murmuré comme si je rêvais à moitié. Notification de travail, a-t-il dit, à 2 heures du matin. D'une entreprise de distribution de boissons? Bien sûr, parce que Pepsi n'attend personne. Le lendemain, Colin a appelé. Elle avait été occupée. J'ai consulté les registres publics des baux immobiliers dans le comté de Cumberland, New Jersey, elle a dit, il y a un appartement à Vinland, unité 4B, Orchard Glen Appartement. Bail signé par Garrett Mercer. Loyer mensuel, $1150. Date de début du bail, il y a 14 mois. 14 mois qu'il payait $1150 par mois pour un appartement à 90 minutes de là depuis plus d'un an. $16 100 rien qu'en loyer. En plus de tout le reste. J'ai raccroché, je me suis assise sur le lit, j'ai regardé l'endroit où le téléphone de Garrett était habituellement posé face vers le bas, et pour la première fois depuis cette échographie, je n'avais pas envie de pleurer. J'avais envie de planifier. Colin et moi avons passé la semaine suivante à construire ce qu'elle appelait le classeur. Ce n'était pas un terme légal, juste le mot de Colin pour désigner une collection de documents si minutieusement organisés qu'elle pouvait faire pleurer un homme adulte, ce qui était, accessoirement, l'objectif. Nous avions 18 mois de relevés bancaires avec les retraits surlignés. Nous avions le bail de l'appartement de Vinland avec la signature de Garrett. Colin l'a récupéré dans les registres du comté et son écriture était inimitable car Garrett signait son nom comme un homme qui avait vu un PDG le faire à la télévision et n'avait jamais cessé de l'imiter. Un grand thé agressif en boucle. Nous avions les 2 reçus Bye Bye Baby, le sien et celui de Dolores. Nous avions la photo d'enregistrement du cabinet de la docteure Petrova. Nous avions des cartes de retrait aux guichets automatiques. Nous avions ces entrées de calendrier Google correspondant aux dates de dépenses de Vinland. Colin a tout étalé sur sa table de cuisine dans son appartement à Fishtown, un 2 pièces au-dessus d'un magasin de sandwichs vietnamiens qui sentait toujours la citronnelle et la rage, ce qui correspondait honnêtement à la personnalité de Colin. Et elle l'a regardé comme un général inspectant un champ de bataille. C'est bon, a-t-elle dit. Mais il nous faut plus. Plus? Il y a un classeur, Colin. Il y a des onglets. Les onglets ne tiennent pas en cours de la famille. Nous avons besoin d'un lien direct. Quelque chose qui relie Garrett spécifiquement à Tanya. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons prouver, c'est qu'il a loué un appartement et dépensé de l'argent à Vinland. Un avocat à peu près correct pourrait dire que c'était un investissement personnel,
Une situation d'unité de stockage. Un ami qui l'aidait. Nous avons besoin de son nom à côté du sien. Je déteste quand Colin a raison, ce qui est toujours le cas, c'est épuisant. Alors, j'ai fait quelque chose de stupide cette nuit-là après que Gareth se soit endormi, comme un interrupteur, inconscient avant que sa tête ne touche complètement l'oreiller. Un talent que j'envierais si je ne voulais pas actuellement l'étouffer avec le même oreiller. J'ai pris son téléphone. Il avait commencé à utiliser Face ID, mais il dormait aussi la bouche légèrement ouverte, ce qui signifiait que son visage était techniquement disponible. Je ne suis pas fier de ce que j'ai envisagé. Je ne l'ai pas fait. J'ai remis le téléphone. À la place, j'ai essayé son email personnel depuis mon ordinateur portable dans la salle de bain. Je connaissais son ancien mot de passe, Merceg 1977, parce qu'il l'utilisait pour tout depuis 2014. Ça n'a pas marché. Changer. J'ai essayé 3 variantes, rien. Puis j'ai essayé son email professionnel. Même chose. 3 tentatives infructueuses, bloquées. Et puis une notification est apparue sur son téléphone dans la chambre. J'ai entendu le bourdonnement. Tentative de connexion depuis un appareil non reconnu. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain et j'ai senti tout mon squelette quitter mon corps. Au travail le lendemain, j'ai raconté à Colin. Elle n'était pas contente. Pas contente est un euphémisme. La version de pas contente de Colin implique un silence si assourdissant que vous pouvez entendre vos propres erreurs résonner. Tu dois arrêter d'utiliser le numérique, a-t-elle dit. S'il vérifie cette notification et il le fera ou il saura que quelqu'un a essayé d'entrer. Il pourrait changer les serrures de tout. Il pourrait déplacer de l'argent. Tu viens de piquer l'ours, Méline. Je sais. Avec un bâton. Je sais. Dans sa tanière, Colin, pendant qu'il dormait. Je comprends. Elle a soupiré. D'accord. Nouvelle règle, plus d'écran. On travaille avec ce qu'on a et ce qu'on peut trouver dans le monde physique. Ce qui en fait, attendez, je l'ai entendu taper. Il y a quelque chose dans les relevés bancaires que je veux vérifier. Je l'ai laissé travailler. Je suis retourné à la saisie des formulaires d'admission, faisant semblant que ma vie n'était pas une émission de télévision diurne qui avait dépassé les bornes 3 épisodes plus tôt. Ce week-end-là, je suis allé à Vinland, non pas pour affronter qui que ce soit, mais juste pour le voir, pour le rendre réel. Les appartements Orchard Glen étaient un complexe en stuc beige au bord d'une route bordée de carrosseries automobiles et d'un dollar général. L'unité 4B était au 2e étage. L'étiquette de la boîte aux lettres disait Birch, pas Mercé. Birch. Je ne suis pas monté. Je me suis assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue et j'ai regardé la fenêtre avec les rideaux tirés et j'ai pensé à la femme derrière. 31 ans, serveuse, enceinte, croyant chaque mot de mon mari. Je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux ce soir-là. Tania Burch, photo de profil. Elle souriait, la main sur son ventre. Dernier message d'il y a 4 jours. Si reconnaissante pour mon partenaire qui travaille si dur pour notre petite famille. Toujours en voyage mais toujours de retour chez nous. Pas de photo du visage de Gareth. Elle respectait sa vie privée. Selon une réponse à un commentaire, il lui avait dit qu'il était divorcé. Elle l'avait cru. J'ai besoin d'une seconde pour cette partie, même maintenant en vous la racontant. Ok, ça va. À 45 ans, j'ai survécu à un crack de la bulle Internet, 3 permanentes ratées, un tatouage discutable que j'ai fait à Rehoboth Beach en 2003. Et un mari qui pensait pouvoir déjouer une femme qui vérifiait les codes d'assurance et recoupe les dossiers des patients pour gagner sa vie depuis avant que sa petite amie ait l'âge de conduire. Ça n'allait pas finir comme il l'avait prévu. Mais je n'allais pas détruire Tania. Ce n'était pas elle qui avait fait ça. C'était lui. Je suis entré dans le bureau de Colin un vendredi après-midi, le classeur sous le bras et ce que je pensais être une main gagnante. Relevé bancaire, reçu, le bail de l'appartement, les captures d'écran des médias sociaux, la photo du système d'enregistrement de la Dr Petrova. 18 mois de mensonges documentés, classés par onglet et surlignés en 4 couleurs, car Colin m'avait appris son système de code couleur de parajuriste, et j'avais un peu exagéré. Je l'ai posé sur son bureau avec la confiance d'une femme présentant un argument final dans un film. J'ai peut-être même redressé ma chemise. Colin a ouvert le classeur, l'a feuilleté,
lu, feuilleté, relu un peu plus, a bu une gorgée de son espresso, la 4e de la journée d'après les tasses sur son bureau, et il n'était que 14 heures. Puis elle a levé les yeux. Méline, c'est du bon travail. Merci. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai senti mon visage faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Comme si tous les muscles s'étaient mis en grève en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire par pas suffisant? Il y a des onglets, Colline. Il y a une carte. Je vois la carte. J'aime la carte, mais voilà le problème. Elle a fermé le classeur et a croisé les mains. Tout ici prouve que Gareth a dépensé de l'argent et loué un appartement à Vinland. Cela ne prouve pas sur qui. Un juge pourrait regarder cela et dire « dépenses professionnelles, propriété d'investissement personnel ». Il aidait un ami. Sans quelque chose qui le lie directement à Tania, une photo d'eux ensemble que nous pouvons sourcer, un document commun, un bail signé avec les deux noms, une communication. C'est circonstanciel. Mais le médecin l'a vu avec une autre femme. C'est un témoignage. Ça aide. Mais les photos d'admission de patients d'un cabinet médical, il y a des problèmes de confidentialité sur la façon dont cela est admis. Ce n'est pas une preuve irréfutable. Je suis resté assise longtemps. Assez longtemps pour que le parajuriste de Colline, un jeune homme de 26 ans nommé Derek, qui portait des nœuds papillons sans ironie, passe la tête pour demander si nous avions besoin de quelque chose. De l'eau, dit Colline. Et des mouchoirs, et probablement une collation. Derek a apporté les trois. La collation était une barre granola, avoine et miel. Je l'ai mangée en larmes. C'était la meilleure chose qui m'était arrivée cette semaine-là, ce qui vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette semaine-là. J'ai pleuré dans le bureau de Colline pendant 20 minutes. Pas le joli genre. Le genre où votre visage gonfle, votre nez coule et vous faites des bruits qui ne sont dans aucune langue. Derek a doucement refermé la porte de l'extérieur. Colline m'a tendu des mouchoirs et n'a pas dit un mot, ce qui est la chose la plus généreuse que Colline ait jamais faite, car cette femme n'a jamais manqué de mots pour quoi que ce soit. Quand j'ai arrêté, j'ai appelé la docteure à Marie depuis le parking. Elle m'a demandé de vérifier ma tension artérielle dans une pharmacie CVS au coin de la rue. 162/98. Elle a dit que si ça montait plus haut, elle devrait me mettre sous médicaments qui pourraient affecter la grossesse. Elle a répété le mot prééclampsie, et ça a sonné comme une porte qui se ferme. Je suis resté assise dans ma voiture pendant plus d'1 heure. Le moteur était éteint. Les fenêtres étaient baissées. Un pigeon s'est posé sur mon rétroviseur latéral et m'a regardé comme s'il jugeait mes choix de vie. C'est juste. J'ai sérieusement envisagé de me rendre chez ma sœur à Annapolis et de ne jamais revenir. De disparaître. Laisser Gareth avoir ses 2 familles. Laisser Dolores avoir son berceau secret. Les laisser tous se débrouiller avec tout ce stupide désordre. Je recommencerai ailleurs. Un petit appartement, un chat, peut-être 2 chats. Je les nommerai d'après mes problèmes, et au moins mes problèmes seraient alors poilus et petits. Mon téléphone a sonné. Colline, rentrez à l'intérieur. Je suis sur le parking, fixé par un pigeon. À l'intérieur, Méline. Je suis rentré. Elle avait les relevés bancaires ouverts à une page que j'avais vue 50 fois, mais elle montrait quelque chose que je n'avais pas remarqué. Un débit mensuel récurrent, $385 à la clinique de la docteure Petrova, le même cabinet d'obstétrique-gynécologie où j'étais patiente depuis 3 ans, chaque mois pendant 7 mois. Les soins prénataux d'une 2e patiente facturés sur notre compte commun. Il paie ses soins prénataux, dit Colline. Sur votre compte commun. $385 par mois à la même clinique où vous allez et la docteure Petrova a déjà confirmé que le même homme est apparu avec les 2 patientes, vous et Tania. Elle m'a regardé. C'est votre lien. Cela le relie directement à une femme enceinte spécifique. Il n'aide pas un ami. Il n'investit pas dans l'immobilier. Il paie pour le bébé de quelqu'un d'autre, dans votre propre cabinet médical. J'ai regardé les chiffres. $385 chaque mois. 7 mois. Alors que je payais des tickets modérateurs de $38.50 à mes propres rendez-vous chez l'obstétricien gynécologue avec de l'argent du même compte. Et maintenant? J'ai dit. Maintenant, dit Colline, nous élaborons un plan, et cette fois le plan sera spécifique. La barre granola était partie,
mais l'emballage était toujours dans ma main. Je l'avais tenu tout le temps. Je l'ai jeté, je me suis mouché une dernière fois, et je me suis assise. Dolores organise son barbecue du 4 juillet dans 2 semaines, ai-je dit. Elle le fait chaque année. 35 personnes, famille, voisins, son groupe de l'église. Colin a haussé un sourcil. Continue. Je lui ai dit que j'aiderais à organiser cette année. J'ai suggéré d'ajouter un thème de baby shower pour moi. Elle n'était pas enchantée, mais elle ne pouvait pas dire non devant la tante de Gareth, Rita, qui était juste là et applaudissait déjà. Et je vais inviter Tanya. Colin s'est appuyé en arrière sur sa chaise, a bu une gorgée d'espresso numéro 5. Je dois vous faire comprendre que ce que vous décrivez est soit la chose la plus courageuse que j'ai jamais entendue, soit la plus stupide. Je n'ai pas encore décidé laquelle. Ça peut être les deux. Ça peut absolument être les deux. J'ai rencontré Tanya un mercredi dans un restaurant de Salem, New Jersey. Terrain neutre, à 40 minutes de Wilmington, à 40 minutes de Vinland. Je l'ai choisi parce qu'il y avait des banquettes et du café à volonté, et parce que le parking était assez grand pour que si elle décidait de me jeter quelque chose, j'aurais de la place pour esquiver. Elle a failli ne pas venir. Je lui avais envoyé un message sur les réseaux sociaux. Je l'ai gardé court. Je m'appelle Méline Mercé. Je suis marié à Gareth Mercé. Je pense que nous devons parler. Je ne suis pas en colère contre vous. Je le promets. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Puis, comment savoir que vous êtes réel? Je lui ai envoyé une photo de mon certificat de mariage. Elle a renvoyé un seul mot, où? Elle est entrée dans le restaurant, ressemblant exactement à sa photo de profil, sauf plus fatiguée et plus enceinte. Elle s'est assise en face de moi et n'a pas touché le menu. Si vous êtes son ex-femme, je suis déjà au courant. Elle a dit, il m'a dit que vous l'étiez. Nous ne sommes pas divorcés, ai-je dit. Nous n'avons jamais été divorcés. Nous n'avons jamais été séparés. Je vis avec lui à Wilmington. Je suis enceinte de 16 semaines de son enfant. J'ai posé mon téléphone sur la table. Certificat de mariage. Une photo de notre dîner d'anniversaire il y a 8 mois. Mon échographie la plus récente. Le compte bancaire commun affichant nos 2 noms. Tanya a pris le téléphone, a fait défiler, et resté très immobile. Puis elle l'a posé et a posé ses 2 mains à plat sur la table comme si elle essayait d'empêcher la pièce de tourner. Il lui avait dit qu'il était divorcé depuis 2021. Il lui avait dit que la maison datait d'avant. Il a dit qu'elle était difficile. Elle m'a aussi raconté des choses. Comment il avait prétendu voyager pour une entreprise de dispositifs médicaux, et non de distribution de boissons. Comment il avait dit que sa mère vivait en Floride, et non à 20 minutes de chez moi. Comment il avait promis qu'ils emménageraient ensemble une fois le transfert effectué. Il n'y a pas eu de transfert. Je me sens si stupide, a-t-elle dit. Vous n'êtes pas stupide. C'est un professionnel. C'est ce qu'il fait. Il a un système, dit-elle doucement. 2 téléphones. Celui que je connais est juste pour moi. Je n'ai même jamais vu l'autre. 2 téléphones. Bien sûr. L'homme qui ne pouvait pas faire fonctionner un Keurig sans lire les instructions gérait 2 téléphones et 2 vies, comme une sorte d'agent de renseignement de banlieue. Je lui ai parlé du barbecue, la fête du 4 juillet de Dolores. Je lui ai dit que je n'allais pas la forcer à venir, mais que si elle voulait, la porte était ouverte, non pas pour l'humilier, mais pour laisser Gareth se tenir dans une pièce pleine de monde et s'expliquer. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a bu son eau. Elle a regardé par la fenêtre. Puis elle a dit, à quelle heure ça commence? Le barbecue avait lieu un samedi. Le jardin de Dolores à Newark, Delaware. Table en plastique blanc, bougie à la citronnelle, banderole de drapeau américain qu'elle réutilisait depuis 2009. J'ai compté environ 35 personnes. Non, plutôt 35. Dolores avait invité la moitié du code postal parce que, bien sûr, elle l'avait fait. L'oncle Pat de Gareth était au barbecue. Sa tante Rita réorganisait la table des condiments comme s'il s'agissait d'une opération militaire. 3 enfants couraient sous un arroseur. Ça ressemblait à un tableau de Norman Rockwell, si Norman Rockwell avait déjà peint une scène où quelqu'un était sur le point de voir sa vie démantelée à cause d'une salade de pommes de terre.
J'ai dit à Dolores que je m'occupais de ses décorations surprises pour la baby shower. Elle m'a laissé faire, surtout parce que tante Rita m'avait acculé, refuser aurait semblé suspect. J'ai installé une petite table avec des guirlandes roses et bleues et une pancarte sur laquelle était écrit le bébé Mercé dans lettres que j'avais découpées dans du papier cartonné à 2 heures du matin parce que je suis une personne qui gère le stress avec des fournitures de bricolage. Gareth était détendu, riant, une bière à la main, racontant à l'oncle Pat un logiciel d'optimisation d'itinéraire que son entreprise testait. Il m'a embrassé sur la joue quand je suis passé devant lui. « Tu es magnifique, chérie. » Il n'en avait aucune idée. Il n'en avait absolument aucune idée. La conscience de cet homme était dans un autre code postal, ce qui, maintenant que j'y pense, est logique. À 14h45, le portail arrière s'est ouvert. Tania est entrée, presque 8 mois de grossesse maintenant, son ventre évident, se déplaçant avec précaution dans la chaleur de juillet. Elle portait un collier en argent, celui que Gareth lui avait offert pour son anniversaire, et tenait un petit sac cadeau. Elle m'avait apporté un cadeau pour ma baby shower. Je ne sais pas quand j'ai décidé que cette femme était l'un des êtres humains les plus décents que j'ai jamais rencontrés, mais c'était quelque part entre le restaurant et ce sac cadeau. Le jardin est devenu silencieux comme une pièce lorsque quelqu'un laisse tomber un verre, sauf que personne n'a rien laissé tomber. Ils ont juste vu une inconnue très enceinte entrer dans un barbecue familial avec la même expression que les soldats dans les films juste avant l'explosion. La main de Gareth s'est figée sur sa bière. J'ai vu son visage passer par environ 7 étapes de quelque chose. Aucune d'elles n'était bonne, et aucune d'elles n'a duré assez longtemps pour qu'il puisse former un mot. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est ouverte à nouveau. Il ressemblait à un GPS qui avait perdu le signal et qui recalculait désespérément. Dolores a vu Tania et Dolores a laissé tomber sa cruche de limonade. Le verre s'est brisé sur les briques du patio, de la limonade et de la glace partout. Tante Rita a regardé le désordre puis le visage de Dolores et a su instantanément, comme seule une sœur le sait, que la limonade n'était pas le problème. Tout le monde, ai-je dit, pas fort. Je n'avais pas besoin d'être forte. Le jardin était déjà silencieux. Voici Tania Burch. Elle a 31 ans. Elle vit à Vineland, New Jersey, dans un appartement que Gareth paye avec nos économies depuis 14 mois. Elle est presque à 8 mois de grossesse de son bébé. Et Dolores était au courant depuis au moins 8 mois. J'ai posé 3 choses sur la table de pique-nique. Les relevés bancaires, surlignés, classés par onglet et codés par couleur, parce que si vous devez ruiner la vie d'un homme, autant être organisé. Le bail de l'appartement de Vineland avec la signature de Gareth et le reçu de Bye Bye Baby de la cuisine de Dolores. $640. 32 sur une carte Visa se terminant par 4481. Gareth a essayé de parler. M'a dit, ce n'est pas. Je peux. C'est. Tante Rita a ramassé le reçu, l'a regardé, a regardé Dolores. Dolores, j'étais avec toi quand tu as acheté ce berceau. Tu m'as dit que c'était pour la crèche de l'église. Dolores a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Pour la première fois en 71 ans, Dolores Mercé n'avait aucune opinion. Oncle Pat a éteint le barbecue, a juste tendu le bras et tourné le bouton. Les hamburgers ont continué à cuire quelques secondes, puis ont cessé de grésiller. Dans le silence, on entendait l'arroseur. Les enfants avaient arrêté de courir. Tania a regardé Gareth. Tu m'as dit qu'elle était difficile, a-t-elle dit. Tu avais raison. C'est la femme la plus difficile que tu aies jamais rencontrée, et tu mérites chaque seconde de ça. Ils sont tous partis. Pas Tania. Elle est restée quelques minutes, debout près du portail, et je me suis approché, et nous ne nous sommes pas serrés dans les bras parce que ça aurait été bizarre. Mais nous nous sommes tenus assez près pour que ça compte. Elle a dit qu'elle irait bien. Je l'ai cru. Elle est plus forte que Gareth ne l'a jamais pensé, ce qui, étant donné qu'il accordait du crédit aux gens comme un distributeur automatique cassé donne de l'argent, n'est pas beaucoup dire, mais c'est quelque chose. Gareth est parti dans le camion de l'oncle Pat parce que Dolores ne voulait pas qu'il prenne sa voiture et que sa Chevy Equinox était toujours chez nous. Personne ne lui a proposé de le ramener à la maison. Personne n'a demandé où il allait. Tante Rita a dit à Dolores qu'elle devait avoir une conversation sur un ton qui montrait clairement que la conversation n'impliquerait pas de limonade. Cette nuit-là, la maison était silencieuse comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Pas un silence vide, un silence propre,
comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres et laissé sortir tout l'air vicié. Je me suis assise sur les marches arrière. Il faisait encore chaud. Juillet au Delaware, l'air assez épais pour être porté. Les lucioles faisaient leur numéro dans le jardin, clignotant comme de minuscules phares ivres. Quelque part dans la rue, quelqu'un jouait de la musique que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Un chien a aboyé une fois, puis plus rien. J'ai posé ma main sur mon ventre et le bébé a donné un coup de pied. Pas un battement, pas un peut-être, un vrai coup de pied solide, indéniable. Le premier que j'ai ressenti, comme un petit pied disant « Eh, je suis là. Nous sommes là. » Je suis restée assise longtemps. Je n'ai pas pensé à Gareth. Je n'ai pas pensé à Dolores. Je n'ai pas pensé au relevé bancaire ni au boni au reçu de Bye Bye Baby. J'ai pensé au bébé, à l'enfant qui grandirait en sachant que sa mère, 45 ans, fatiguée, imparfaite, terrifiée, a fait ce qu'il fallait quand ça comptait. Pour la première fois depuis des mois, mes mains ne tremblaient pas. Mon téléphone a vibré une fois. Un SMS de Tania. Une ligne. Merci de m'avoir dit la vérité. J'ai posé le téléphone sur la marche à côté de moi. Je ne l'ai plus vérifié. Je suis restée assise à regarder les lucioles, respirant un air qui me semblait enfin être le mien. À bientôt dans la prochaine. C'est déjà sur votre